Et bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 20 octobre 2023, fin de la semaine, fin de la semaine, oui. Le CAC 40 qui finit bien en baisse à moins 1,52%, on est à 6816 points. La cata, on aligne une cinquième semaine de baisse d'affilée. Ça commence à faire très très mal, mais on ne désespère pas malgré que là on s'est pris quand même encore une giga claque. Euh, voilà, j'ai toujours un peu espoir. Mais on n'oublie pas les stops, bien évidemment. L'Eurostox, moins 1,61, 4024. Le DAX, moins 1,64, 14 798 points. Le FTSE, moins 1,30, on est à 7402. Le Dow Jones, moins 0,86, on est à 33 127, on se rapproche à la limite des 33 000. Le Nasdaq, moins 1,53, on est à 12 983. Le Nikkei 225, moins 0,54, 31 259. Au niveau du pétrole, on est à 92,50$, moins 0,59. Le 11 d'or, 1981,42$, plus 0,36. L'euro USD à 1,061. On est à plus 0,23% sur la journée. Le Bitcoin qui prend plus 3% et quelques 29 625$. Le palmarès du SRD, on a Technique qui prend un plus 5%, 5,13. Clarion plus 3,24. Bain de mer de Monaco, plus de 94. Telstat.com qui prend un moins 6,24. Voltalia, moins 7,42. Et Sartorius TED, moins 8,44. Bon, alors, que s'est-il passé aujourd'hui? On est toujours sous le contexte du Moyen-Orient, etc., etc. Embrasement qui risque d'y avoir. Je vous refais pas le topo, vous avez eu ça pendant toute la semaine et la semaine dernière. En revanche, on a eu le taux obligataire qui s'est nettement remonté encore une fois. On est proche des 5% et quelques. On est à 4,9. Alors on a été, je crois qu'on a touché les 5% durant la séance. Bon voilà, première fois depuis 2007, donc forcément, on prend une claque encore. On perd 3% et quelques, effectivement, sur le CAC 40. Alors on est toujours sur le... Alors je vous avoue qu'on a aussi des... au niveau des valeurs, on a aussi des retours d'entreprise, hein, forcément. Les chiffres en fait sont pratiquement complètement éclipsés par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Je reviens pas dessus, par rapport à tout ce qui est géopolitique, par rapport au contexte du Moyen-Orient, par rapport à un conflit qui pourrait se généraliser. Là, on a vraiment des conflits qui popent un peu partout. Donc on reste extrêmement prudent sur les marchés. Ça peut être très 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 compliqué. Mais bon, on ne désespère pas. On peut se vite surprendre. Ne vous en faites pas. Voilà, là on a mis des stops. Donc normalement là, voilà, le CAC 40, on a moyen que se le manger aussi. Encore une fois, le DAX, c'est assez proche. Je vais pas vous mentir. En revanche, voilà, j'ai pris position sur le pétrole. De toute façon, on le verra. Sur le pétrole et le 11 d'or, donc on est gagnant sur ces deux valeurs, mais ça reste vraiment très compliqué. Et aujourd'hui a été vraiment aussi une descente en enfer. Heureusement qu'on a coupé très très vite. Heureusement que la séance a été coupée. Enfin, heureusement qu'on a fini, on a clôturé les marchés assez vite parce que là, c'était encore très compliqué. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu la vente au détail mensuelle qui est en net repli. Alors normalement, ça devait être... voilà, on devait toucher à moins 2% et ce qui est pas mal. Déjà, en net repli, on a pris un moins 0,9, donc ça fait un peu mal au niveau du GBP. Bon, vous me disiez bad news is good news. En revanche, on est toujours, comme je vous le rappelle, sous les coups de la géopolitique, donc forcément, ça n'a pas eu un grand impact sur le foot. Hélas. Rien d'autre à signaler, et en tout cas rien d'autre non plus au niveau de lundi. Lundi, mine de rien, on va voir tout ce qui s'est passé durant ce week-end au niveau géopolitique, donc ça peut avoir un gros impact. Voilà, je vous le dis, de toute façon, vous comprenez que par exemple la guerre qui s'est déclarée au niveau d'Israël, on a bien vu le pétrole qui avait fait un énorme gap de ce week-end. Bon, écoutez, on va voir comment ça va se dérouler ce week-end, je pourrais rien faire de plus, de toute façon, les marchés sont complètement fermés. Au niveau en tout cas de nos marchés, on a un CAC 40 du coup qui est aux alentours des 6812, donc ça fait très très mal. Ça fait ouais, ça fait froid dans le dos un peu. Les 7000 n'ont pas tenu, les 6009 non plus. Peut-être les 6007, mais encore et encore et encore. Donc écoutez, ouais, j'ai mis un stop à 6750, là vraiment j'ai grappillé le stop quoi.
Vraiment, c'est vraiment ma dernière limite. Et là, je prends quand même un peu un risque un peu inconscient. Voilà, là, si vous avez pris un stop, ça m'étonnerait pas. Là, c'est un peu inconscient de ma part de mettre un 6750. Écoutez, j'ai envie d'y croire, à ce rebond. Et puis, bon, bah voilà, ce sera pas grave, on se rattrapera plus tard. Hein. On va pas se mentir, on essaiera de se rattraper. Le DAX, c'est pareil, là, on est bien en dessous de ce qu'on avait prévu. Bon, bah écoutez, c'est pareil, on va aller. Alors là, on a un stop normalement. J'ai mis aux alentours des 14 000, 14 007. Donc écoutez, à voir, hein. De toute façon, si on le prend, on le prend pas, bah tant mieux, on essaiera de jouer la remontée. Mais de toute façon, là, ça sera pareil, hein, ça va être des longs trades là, parce que là, on a eu quand même 3 grosses séances bien baissières au niveau du DAX, donc ça va être assez compliqué. 32 au niveau du RSI. Donc on va voir par la suite. Au niveau du Brent, alors le Brent il a un peu virevolté. Alors là j'ai assuré le coup vraiment. Je veux pas qu'il redescende en dessous des 91 $ et quelques. J'ai pas envie de perdre sur ce trade là. Donc effectivement je le mets à 84, 15. Je prends mon take profit à 95. Et puis là c'est un no-brain quoi. C'est no deal. Je le prends exactement. J'ai mis mon stop exactement au moment où voilà, on est capable où j'ai pris position. 56 au niveau du RSI, donc ça monte quand même, j'ai envie de vous dire, ça monte quand même, avec cet embrasement au niveau de la région d'Israël. On peut jouer là-dessus, fortement là-dessus d'ailleurs. C'est pour ça que notamment le Brent avait bien monté. Aujourd'hui, bon écoutez, on verra par la suite, mais y a pas, je ne crains pas forcément de gros problèmes. Après j'ai un stop vraiment pour si au cas où vraiment ça redescend d'un seul coup. Mais voilà, en tout cas ça se passe plutôt pas trop mal en tout cas pour ce trade là. Et puis voilà, je vais soit 95, voire peut-être à 96 pour essayer de prendre mon TP. Je verrai si je le bouge en conséquence. Normalement il faut jamais trop bouger mon stop et mon TP. Mais là, voilà, 96 ça me paraît assez raisonnable aussi, largement. Voilà, il y a juste $1 de différence, donc certes ça peut faire une grosse différence sur le volume qu'on a pris, mais ça reste assez raisonnable. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, il a frôlé, alors moi j'ai mis 2001, mais réellement un 1999, un 2000 et quelques le 11 d'or m'aurait pas dit plus. Vraiment très très grosse hausse, alors ça a resté une mèche, c'est reparti en baisse juste un peu après. Bon, on reste quand même sur un RSI assez fort, ça peut redescendre au niveau des 1955, mais je pense que là ça va continuer de m'augmenter. En fait on a une forte pression au niveau forcément au niveau du contexte géopolitique et mondial, donc forcément le 11 d'or qui reste très très haussier. Cela, voilà, j'ai pris un peu plus que 2000 pour la simple et bonne raison que la dernière fois qu'il y a eu une crise en Russie, la crise ukrainienne, on était monté bien plus haut. Donc là, on va essayer de jouer un peu plus. Bon, c'est largement faisable et largement possible. Voilà, au niveau du S&P, bah écoutez, c'est pareil, hein, on redescend vers les plus bas. L'avantage, c'est que le S&P, lui, touche en fait au niveau d'une résistance, alors que le CAC 40 et le DAX, eux, étaient déjà dessus. C'est là où s'est fait la différence, c'est que maintenant le CAC 40 et le DAX, là on est en train de perdre bien comme il faut notre trade. On est très très proche de nos stops. En revanche, le S&P, voilà, on peut essayer de tenter quelque chose. Alors on verra lundi, peut-être mardi, mais on peut essayer de tenter quelque chose. Le Nasdaq, c'est pareil, on est vraiment sur nos plus bas. 4 séances d'affilée pratiquement de baisse. Ça a été, c'est assez hallucinant. On reste vraiment sous tous les contextes. En fait, toutes les mauvaises nouvelles sont arrivées sur cette journée. Que ce soit au niveau des taux, que ce soit au niveau de l'inflation, que ce soit au niveau de géopolitique, vraiment on a tout qui enflamme les marchés. Et là, c'est des grosses descentes. Le Dow Jones c'est pareil, on va arriver au seuil des 33 000. Alors est-ce qu'on va jouer la contre-tendance encore une fois? Je ne sais pas, je vais prendre ma décision sûrement sur la prochaine semaine pour voir si je coupe le trade ou non. En tout cas c'est pareil,
va être bien comme il faut attentif à ce qui va se passer, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau des taux, au niveau des élocutions de Jérôme Powell et de la BCE. Il va falloir être très très vigilant. On a un RSI qui est assez bas, mais on a un gros niveau des 33 000. Donc écoutez, je reste quand même assez confiant et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les marchés, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. On a vraiment rien, j'ai envie de vous dire, de quoi se raccrocher à une potentielle hausse. Ça va être peut-être on va avoir des bonnes nouvelles côté valeur. Et encore, on a vu que le luxe avait un peu déçu. Ça va être assez catastrophique, je vous avoue, mais je ne perds pas confiance. De toute façon, le 11 d'or, si ça s'enflamme au niveau du Moyen-Orient, on coupe le DAX et le CAC 40 et on arrivera potentiellement à gagner un peu, en tout cas à récupérer nos positions, que ce soit sur le Brent ou le 11 d'or. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.